Bonjour à tous, une très belle année d'abord et bienvenue parmi nous à cette nouvelle série de webinaires que j'ai l'honneur d'animer pour France Gestion. Comme on vous l'a promis depuis plusieurs mois, on vous a promis de revenir avec des nouvelles offres et des nouveaux services qui vont être présentés par France Gestion, et c'est l'occasion en ce début d'année de vous faire un super cadeau qui est la garantie fiscale. Qu'est-ce que c'est la garantie fiscale? Et bien, vous allez être couvert pendant un contrôle fiscal, et pour cela on a le plaisir d'accueillir un certain nombre d'invités qui vont vous expliciter cette garantie fiscale. Tout d'abord, on a le plaisir d'avoir Eric Messina, expert comptable et commissaire aux comptes, mais aussi président de France Gestion. Eric Colville, directeur et responsable des départements, associations et événementiels de Verspiren. François Dayer, qui est expert comptable, membre correspondant de France Gestion et également comme commissaire aux comptes. Et puis on aura un adhérent, Claude Wagner, qui est adhérent de France Gestion, mais conseiller d'entreprise, qui a plusieurs sociétés autour du conseil. Merci à tous d'être parmi nous. On va commencer par toi, Eric. Eric, alors, France Gestion, comme tous les OGA, évidemment, se retrouve menacé par la réglementation. Il fallait rebondir. Vous avez, France Gestion a pensé à un certain nombre de produits, je vais dire, ou de projets qui sont plutôt innovants. Donc t'inquiète pas, je ne vais pas tous les dévoiler. Mais on n'aura pas le temps. Voilà, on n'aura pas le temps. Mais du coup, moi ce qui m'interpelle, c'est ce pari en fait que tu as pris et cette idée qui vous est venue en fait de faire cette garantie fiscale qui est quand même quelque chose d'assez inédit, exclusif à France Gestion. Alors comment est venue cette idée-là? C'était relativement simple. D'abord, on a constaté, avant même la perte de la majoration de 1,25 qui est passée, donc maintenant on est à 1,10, on avait constaté, notamment dans nos régimes des commerçants, une baisse active de nos adhérents, environ 10% par an, tout simplement parce que les gens préféraient adhérer à l'impôt sur les sociétés ou rester auto-entrepreneur. Donc moralité, de toute façon, il fallait faire quelque chose, et la plupart de nos adhérents, heureusement, malheureusement, peu importe, venaient chez nous pour avoir la carotte fiscale. Donc on s'est dit, pourquoi pas trouver un produit innovant en termes de fiscalité pour avoir encore un avantage par rapport à nos adhérents. Donc l'idée a été donc de dire, et pourquoi pas, un truc complètement fou, pourquoi pas faire un remboursement du montant de l'impôt. C'est vrai que quelque part, ça paraissait un peu étonnant. Et donc on s'est renseigné auprès de notre assureur habituel, qui tout à l'heure va pouvoir expliquer, et voilà comment est venue l'idée, et voilà comment on a réussi à trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Ouais, mais n'empêche, il fallait quand même y penser, de se dire on va rembourser la fiscalité. On pensait à pas mal de sujets dont on reviendra plus tard dans d'autres... C'est vrai que classiquement, on parle plutôt, mais ça c'est prévu également, l'assureur va vous en parler, c'était plutôt la prise en charge des honoraires, où ça, clairement, dans le monde des experts comptables, ça existe déjà. Mon propre cabinet, par exemple, a déjà une assurance par rapport à la prise en charge des honoraires. Par contre, la prise en charge du redressement des impôts, plein de confrères m'ont dit, Eric, c'est pas possible, c'est interdit, c'est pénal. Vous allez voir que l'assureur va nous expliquer comment il a réussi à mettre ce produit en place auprès de son service juridique. Je laisserai l'assureur s'expliquer par rapport à ça. Ok. Et du coup, si tu peux juste nous expliquer un petit peu rapidement ce dispositif, et puis avant de laisser place à Eric Colville qui va nous expliquer le dispositif. Clairement, donc c'est la prise en charge pour tous nos adhérents des honoraires d'avocats et d'experts comptables dans le cadre d'un contrôle URSSAF et fiscal, ainsi que la prise en charge de l'impôt et des pénalités pour les entreprises d'une certaine taille. Et là, je vais laisser l'assureur rentrer plus dans le détail. Mais écoute, merci beaucoup Eric, ça donne vraiment envie. J'espère en tout cas que les TPE vont vraiment courir vers ce produit. Du coup, on va passer peut-être à l'assureur et on reviendra avec toi sur les conditions financières d'adhésion pour les nouveaux adhérents et les actuels. Merci Eric. Merci Sana. Eric Colville, vous êtes directeur et responsable des départements du département association et événementiel de Verspiren. Donc vous êtes l'assureur de cette fameuse garantie. Courtier en assurance de cette fameuse garantie fiscale et juridique. Comme on le disait avec Eric, c'est un pari fou, et moi j'ai envie de savoir comment vous avez, pourquoi en fait vous avoir suivi cette initiative, et ça vous a pas fait peur? Racontez-nous un petit peu cette histoire-là.
Alors nous sommes courtiers en assurance. Ça veut dire que nous sommes intermédiaires entre les clients et les assureurs qui sont, eux, porteurs de risques. Nous ne portons pas les risques. Donc notre métier consiste avant tout à trouver des solutions d'assurance pour nos clients auprès des assureurs. Donc quand un client vient nous voir et nous dit « j'ai une idée, est-ce que vous pensez que c'est montable? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» On commence toujours par dire oui. Après, effectivement, on contacte des assureurs. On dit bon, voilà, on a un client qui a une idée, est-ce que vous pensez que c'est pas une idée un peu folle? Couvrir des redressements fiscaux, illégal, légal, pas légal, oulala, oulala. Bon, on a contacté un certain nombre d'assureurs, et puis on en a trouvé un qui a dit moi je pense que c'est une bonne idée. Vous dites que France Gestion intervient, France Gestion fait en fait un contrôle en première ligne. Et donc ce contrôle de première ligne, si jamais il y a un redressement après, nous sommes légalement couverts, puisqu'il y a déjà eu un contrôle qui a été fait. On ne peut pas dire qu'il s'agit de couvrir n'importe quoi, n'importe comment. Avant tout, il faut éviter le fait volontaire. Donc s'il y a un tiers qui est intervenu, un tiers spécialiste dans l'expertise comptable, et qui donc a donné son avis en disant j'ai contrôlé, c'est bon, ou qui a indiqué des points redressés qui ont été redressés, la couverture peut être accordée. C'est aussi en quelque sorte reconnaître la valeur de France Gestion. Exactement. Et la qualité de ces contrôles en amont. Bien évidemment, c'est à partir de là, si vous voulez, on nous a expliqué, on a fait de nombreuses réunions avec l'assureur et France Gestion, on a échangé, ça a duré plus d'1 an, alors il y a le Covid évidemment qui s'en est mêlé, ça. Bon. Encore qu'aujourd'hui, avec la caméra, on fait des miracles à distance, on fait beaucoup de choses. Donc chacun peut s'expliquer, dire voilà, nous avons une expérience, une longue expérience en gestion. Voilà quels sont les résultats que nous avons, voilà le type d'adhérents que nous avons. Donc l'assureur se dit, voilà quelqu'un qui connaît bien son activité, parce que c'est toujours la peur de l'inconnu. Hein. Un assureur est censé couvrir un aléa, un inconnu, mais s'il peut déjà connaître un peu cet inconnu, c'est mieux. Et donc on a eu matière à apporter dans ce débat, dans cette explication de ce montage de contrat, parce que donc un montage d'un mariage à 3 que nous avons fait là. Ah bah si. Voilà, hein, donc un porteur de risque. Peut-être même à 4 si on rajoute l'adhérent. Alors même à 4 si on rajoute l'adhérent, c'est sûr, mais lui n'était pas présent un peu bizarre, au moment de la négociation. Voilà, alors maintenant pour dire quelles sont les garanties, donc il y a deux types de garanties. Une garantie protection juridique fiscale, et une garantie qui prend en charge les redressements fiscaux. La première garantie intervient lorsqu'il y a une proposition de redressement qui est proposée à l'adhérent et qui est contestée. D'accord. On souhaite être défendu, on souhaite s'expliquer, ça a un coût, et à ce moment-là, l'assureur peut intervenir dans la limite de 20 000 €, c'est le montant des honoraires garantis. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Deuxième garantie, la garantie, donc il y a un redressement qui est notifié. Et là, voilà, c'est dit, je ne suis pas d'accord, mais bon, il faut payer. La garantie intervient dans la limite de 5 000 €, déduction faite d'une franchise de 500 €. Pour bénéficier de la première garantie, des deux garanties d'ailleurs, il faut être adhérent France Gestion, ce qui est normal puisque c'est un produit exclusif pour France Gestion. Pour la deuxième garantie, il faut qu'il y ait eu un contrôle réalisé par les experts comptables. D'accord. Puisque si l'entreprise veut pouvoir bénéficier du système, sa comptabilité doit avoir été contrôlée. Sachant que la garantie porte sur les charges d'exploitation. D'accord. D'accord ? Voilà. Il faut aussi que l'entreprise en question n'ait pas plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires qui soit inférieur à 2 millions d'euros. Donc on est vraiment dans la cible TPE voilà. Qui est celle qui nous a été celle présentée des adhérents de... Voilà, on a bâti un produit sur mesure correspondant aux adhérents. D'accord. Bah, du coup, c'est très très intéressant du coup d'aller jusqu'à 20 000 € en honoraires et 5 000 € en fait de redressement d'impôts. Pour des petites entreprises, c'est plutôt... c'est très favorable. C'est très favorable. Donc, comme je vous le disais, c'est grâce à ce système de contrôle préalable. D'accord. Que ça peut être possible. Et en plus, on a bâti un contrat dont la mise en œuvre est assez simple. Il y a un numéro de téléphone réservé aux adhérents, vous téléphonez, il y a une équipe de juristes spécialisés qui répond, les juristes de Covea PJ. Je n'ai pas cité l'assureur, mais il convient quand même de le citer, c'est Covea. Et qui oriente effectivement l'adhérent suivant l'état du dossier.
On a mis en place également, en accord avec l'assureur, un système de prise en charge des dossiers de redressement assez rapide, avec une liste de questions auxquelles l'adhérent fonds gestion doit répondre pour pouvoir établir le dossier. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a vraiment un numéro exclusif pour les adhérents de France Gestion dans ce cadre-là. Exactement. Et on n'est pas noyé, en fait, voilà, il n'y a pas de risque d'être noyé parmi les milliers d'adhérents que vous pouvez avoir. Exactement. D'accord. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci du coup pour votre intervention. On va passer bientôt à notre expert comptable et membre correspondant, François Daillère. Merci François Daillère, expert comptable et membre correspondant de France Gestion, d'être là pour répondre à nos questions. Donc vous êtes un membre correspondant, vous avez un certain nombre de taxis, en fait, vous gérez beaucoup de taxis dans votre clientèle. Première question d'abord, pour quelles raisons inciteriez-vous vos clients à prendre cette garantie juridique et fiscale de France Gestion ? Tout d'abord, bonjour. Oui, alors je crois que c'est aujourd'hui un produit qui est particulièrement innovant et qui est particulièrement adapté aux entreprises individuelles. La difficulté avec les entreprises individuelles, c'est qu'il n'y a pas de séparation forte entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et le patrimoine personnel. À cause de ce manque de séparation et de ce manque de cloisonnement, on a souvent affaire, et c'est encore plus vrai chez les BNC que chez les BIC, où nos clients se rémunèrent lorsqu'il y a des fonds disponibles sur le compte en banque. Et il n'est pas rare de voir 2, 3, 4 versements par mois et non pas un salaire récurrent, régulier, qui serait fixé en fonction des possibilités de l'entreprise. On se verse un salaire quand on en a besoin ou quand la société ou l'entreprise individuelle est en capacité de nous le verser. Et ce mode de fonctionnement qui est propre aux entreprises individuelles et qui est assez fréquent a pour conséquence que les fonds disponibles sur le compte de l'entreprise individuelle sont rarement conséquents. Ce qui fait que lorsque l'entrepreneur individuel a aujourd'hui à supporter les coûts inhérents liés à un contrôle fiscal URSSAF, et parmi ces coûts il y en a deux, le coût lié au redressement en lui-même si jamais il y en avait un, mais aussi les coûts liés à la défense, et c'est-à-dire les honoraires de l'expert comptable ou de l'avocat, ces coûts, l'entrepreneur individuel et en particulier les TPE sont rarement en capacité de les supporter. Ils ont rarement les fonds disponibles pour les assumer et pour y faire face. Et donc aujourd'hui, souscrire une garantie qui permette aujourd'hui, en cas de contrôle, en cas d'événements extérieurs qui sont indépendants de leur volonté, quand bien même ils auraient tout bien fait, qui leur permettent de couvrir ce risque et qui leur permet de faire face à ces frais, je crois que c'est faire preuve d'une gestion prudente, et je crois que c'est particulièrement pertinent et adapté pour une entreprise individuelle. C'est vrai, on s'en rend pas compte, mais les TPE sont assez fragiles, d'autant plus avec le contexte actuel du Covid. Et puis vous êtes assez familier avec cette typologie de clientèle. Du coup, je reviens avec une autre question qui est un parallèle à à la première. Quel est l'intérêt du coup pour votre cabinet à vous de proposer cette mission en partenariat avec France Gestion ? Je vois l'intérêt pour la TPE évidemment, mais pour votre cabinet en tant qu'expert comptable. Nous, au niveau des cabinets, lorsqu'on a une grosse clientèle de travailleurs indépendants, je crois qu'on est très sensible à l'image prix qu'on doit véhiculer par rapport à notre activité. Je crois que les travailleurs indépendants, surtout lorsqu'ils sont en difficulté, et c'est particulièrement vrai avec le Covid, sont très sensibles et portent une attention particulière au prix qui est facturé par l'expert comptable. Et donc, il est parfois difficile de surfacturer un client si ça ne correspond pas à la réalité de la prestation pour un risque qui n'arrive pas toujours. Et donc, aujourd'hui, pour le cabinet comptable, on a envie de pouvoir défendre correctement notre client lorsqu'il y a un contrôle, parce que parfois on sait très bien comment ça se passe, la position de l'administration fiscale ne correspond pas toujours à notre point de vue sur la situation d'un client, c'est pareil pour la position de l'URSSAF. Et parfois, défendre un client dans le cadre d'une procédure de contrôle, ça prend du temps, c'est chronophage, c'est des missions qui ne sont pas forcément délégables aux collaborateurs, et on se retrouve aujourd'hui dans une surfacturation au client qu'il n'est pas toujours en capacité de comprendre
d'accepter ou même tout simplement d'honorer. Ouais. Et donc aujourd'hui, je crois que prendre ce genre d'option, ce genre de garantie fiscale et juridique, bah, ça permet de valoriser le travail de l'expert comptable en montrant à son client voilà le temps qu'on a consacré pour le défendre. Et ça permet aussi d'éviter au client d'avoir à supporter les charges liées à un aléa à la limite qui ne le concerne pas, parce que quand bien même on l'aurait défendu, quand bien même il n'y aurait pas de redressement, bah les 5 heures, 6 heures, peut-être 10 heures qu'on aura passé pour le défendre, bah à un moment donné c'est normal aussi qu'on se fasse rémunérer pour ça. Donc je crois que le client n'a pas à supporter ce genre de choses in fine, et donc pour le cabinet, on sacrifie pas l'image prix, on fait notre travail correctement, et quand nécessaire on n'est plus compétent parce que ça devient trop technique ou ça aboutit sur une procédure judiciaire, bah là les honoraires de l'avocat peuvent également être remboursés. Donc je crois que pour le cabinet, de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif. Et puis ce qui m'interpelle en plus dans ce que vous dites, c'est que vraiment vous pensez d'abord à l'intérêt de la TPE avant même en fait votre propre intérêt financier, ou même enfin voilà, vous êtes vraiment dans l'approche TPE à se dire c'est à elle en fait que je pense avant toute chose, parce qu'elle aura tout intérêt à souscrire à cette offre, d'autant plus vous l'avez bien expliqué au début, toutes les difficultés financières, toutes les difficultés de trésorerie qu'elles peuvent rencontrer, surtout en période Covid. Du coup, on parlait de votre clientèle, mais est-ce que vous pensez demain que même ce type d'offre, donc cette garantie, pourrait intéresser des entreprises qui sont assujetties à l'IS aussi? Alors moi, de mon point de vue, c'est une garantie qui est particulièrement intéressante pour les entreprises à l'IS, qu'elles soient sous la forme de société ou en entreprise individuelle via le IRL à l'IS, parce que lorsqu'il y a un contrôle fiscal, les personnes qui sont en entreprise individuelle et qui sont en difficulté n'ont pas forcément de gros revenus, et peut-être elles supportent surtout le risque lié au contrôle en lui-même, et donc la charge financière qu'elles auraient à supporter, bah, c'est les honoraires du comptable ou de l'avocat pour se défendre. Mais les entreprises à l'IS, elles se font beaucoup plus facilement redresser leur base imposable à l'impôt sur les sociétés. Et là aujourd'hui, ça fait un surcoût qui n'est pas forcément prévu pour les entreprises, qu'il faudra assumer. À l'inverse, les entreprises individuelles à l'impôt sur le revenu, si à l'impôt sur le revenu elles ne sont pas ou peu imposables du fait de leur situation personnelle ou de leur faible résultat, un redressement fiscal à l'impôt sur le revenu n'entraîne pas forcément de conséquences financières, si d'aventure ils n'étaient pas imposables. Donc, s'agissant des entreprises à l'IS, quasiment systématiquement, on va avoir un redressement de la base imposable, ce qui ne sera pas forcément vrai à l'impôt sur le revenu. Donc oui, je crois que les entreprises à l'IS auraient de la même manière intérêt que les entreprises individuelles à souscrire cette garantie. D'accord. Oui, d'autant plus qu'effectivement, comme l'expliquait très bien le courtier en assurance, ça s'adresse à des TPE, et qu'effectivement, les TPE, qu'elles soient à l'IS ou à l'IR, elles auront tout intérêt à souscrire à cette offre qui pourrait leur apporter que du plus. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup François d'avoir répondu à nos questions. Claude Wagner, merci d'être parmi nous. Vous êtes adhérent de France Gestion, aussi un conseiller des entreprises, vous avez plusieurs casquettes. Et donc, vous êtes le premier concerné par cette garantie fiscale en tant qu'adhérent France Gestion. Et ma première question, c'est que pensez-vous de ce produit qui, rappelons-le, est quelque chose d'exclusif à France Gestion? Oui, bonjour Sana, merci de me donner l'occasion d'intervenir en tant qu'adhérent. Donc simplement pour préciser un peu ma situation, donc je suis adhérent France Gestion depuis 2014. J'ai une activité de location meublée en statut non professionnel, c'est-à-dire que je suis imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc à ce titre, j'ai un intérêt fiscal à être adhérent de France Gestion, d'une part de par ce 1,25 donc qui disparaît progressivement comme on l'a dit, mais également de par une réduction d'impôt qui m'est accordée par rapport aux frais de tenue de ma comptabilité. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que cette partie-là, pour l'instant, elle ne disparaît pas. Et donc j'ai vérifié ce matin, et donc cette réduction d'impôt qui m'est accordée parce que je suis adhérent France Gestion, elle est de 504 €, qui est plus du double du montant hors taxe de la cotisation annuelle France Gestion. Ouais, donc ça veut dire que, voilà, moi je m'y retrouve largement, et de toute façon je vais rester adhérent France Gestion quoi qu'il arrive,
même sans la garantie juridique et fiscale, mais c'est évidemment pas l'objet principal de mon intervention, mais c'est pour dire qu'il y a de toute façon potentiellement pour certains adhérents encore un intérêt purement fiscal à être adhérent France Gestion. Le deuxième point qui concerne toujours mon activité de loueur en meublé, c'est que j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui se sont lancées dans cette activité un petit peu tout seules et qui n'ont pas forcément été accompagnées et qui ne savent pas qu'il y a intérêt à opter pour le régime qu'on dit le réel et qui simplement ont compris la location meublée comme étant quelque chose qui permettait d'avoir un abattement plus important, d'utiliser le micro-BIC, et donc qui permet d'avoir un abattement de 50% sur ses recettes brutes locatives par rapport au foncier, la location nue, qui n'apporte que 30% d'abattement. Et de fait, ils ont un bénéfice sur lequel ils sont imposés, alors que s'ils optaient pour le réel, ils ne seraient pas imposés du tout pendant une très longue durée du fait du mécanisme d'amortissement. Donc ça, c'est quelque chose que France Gestion explique très bien à tous ses adhérents et va leur dire à quel point il est plus intéressant de passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est aussi... On voit qu'ils expliquent bien parce que vous êtes très connaisseurs. Limite, vous pouvez faire une formation sur l'LMNP. C'est l'avantage d'être adhérent depuis 2014. Cherchons pas de formateurs sur l'LMNP, il y en a. Voilà, donc sans vouloir trop mettre l'accent sur mon activité, ce que je veux dire, c'est qu'il y a évidemment des services qui sont rendus par France Gestion qui permettent aux adhérents de déclarer convenablement pour payer ce qu'ils ont à payer et pas davantage. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a d'autres services qui sont fournis par France Gestion, en particulier la formation qui est comprise dans l'adhésion et qui ne coûte rien. Alors j'ai pas les statistiques aussi bien en tête que Eric, mais je dirais qu'il y a à peu près seulement 10% des adhérents qui profitent de ce service, et c'est dommage, tout en sachant que donc récemment, à cause de la crise sanitaire, la visioconférence s'est beaucoup développée, et donc maintenant c'est beaucoup plus facile pour un adhérent d'accéder à ces services sur des sujets qui ont été revus pour bien tenir dans des créneaux de 2 heures par exemple, qui sont bien adaptés à de la visio, plutôt que des demi-journées de formation. Donc ça permet à des gens vraiment de dégager le temps nécessaire pour se former, sans avoir à se déplacer ou bien à Paris ou bien à Versailles. Et parfois on avait des gens qui passaient plus de temps dans les transports qu'en formation. Et ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Donc ça c'est une deuxième raison, si vous voulez, d'être adhérent France Gestion, c'est l'étendue des formations, la qualité de ces formations. Je peux en témoigner puisque j'ai écumé à peu près tout ce qui existe au catalogue depuis 8 ans. Et puis dans le cadre de ces formations, on a aussi la possibilité d'échanger avec des gens qui exercent la même activité que soi, voire des activités connexes, et également de nouer des relations, tout simplement développer son activité économique de par ces gens qu'on rencontre. Et son réseau quelque part. Voilà, faire du réseautage, en plus effectivement des connaissances que l'on peut acquérir. Et donc ça concerne des sujets bien sûr qui sont centraux comme la comptabilité, mais aussi des sujets qui sont très importants aujourd'hui pour les TPE, qui est le développement numérique, le digital, la visibilité sur Internet, la protection sociale du dirigeant, comme ça a été indiqué précédemment, c'est pas évident cette frontière entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, comment gérer au mieux les deux, etc. Tout ça c'est fourni par France Gestion et c'est vraiment un service de grande qualité au titre de la cotisation. Enfin, ce que je dirais, c'est que cette garantie, moi, elle m'a un petit peu ouvert les yeux parce que, ayant un comptable, je n'avais pas réalisé exactement quel était l'engagement que prenait l'expert comptable. Donc j'imaginais que peut-être, comme j'avais un comptable, si le fisc allait m'appeler, j'allais juste transférer l'appel au comptable et qu'il allait tout gérer. En fait, non. Comme ça a été expliqué, il y a des frais d'assistance qui normalement sont pris en charge par l'adhérent, qui là vont être couverts. Donc ça, c'est excellent. Ce qui est très bien aussi, c'est que ça remet, je dirais, davantage de sens dans la relation. Parce que quand on est adhérent et qu'on n'est pas un expert de la comptabilité, on peut se dire c'est bizarre, j'ai un comptable qui fait les comptes, j'ai France Gestion qui pose des questions, qui les envoie au comptable, ça veut dire que le comptable n'a pas bien fait son travail, pourquoi il y a tout ça en fait? Quel est le but de cette mécanique? Maintenant on comprend que la raison pour laquelle France Gestion fait un pré-contrôle, c'est parce que France Gestion apporte sa garantie sur les comptes qui sont déposés et va prendre en charge le redressement si malheureusement redressement il devait y avoir. Et puis France Gestion est quand même un OGA où il y a un conseil d'administration largement composé d'experts comptables aussi. Et alors ensuite un dernier point que je voudrais ajouter, c'est que moi effectivement j'ai un expert comptable, les BNC ils ont majoritairement je pense aussi un expert comptable, mais il y en a quand même a priori un tiers qui, bien sûr, comme leur comptabilité, recettes dépenses est plus simple, se dit je peux faire tout seul, j'ai pas besoin d'un cabinet d'expertise comptable, ils sont aussi potentiellement plus exposés. Bien sûr. Donc ces gens-là, encore plus que les autres, je dirais que c'est vraiment un service de grande valeur ajoutée d'avoir cette couverture juridique et fiscale dorénavant, donc dès 2022. Et donc ce sera ma conclusion, c'est qu'avec tout ça, il n'y a aucune raison de ne pas être adhérent France Gestion en 2022 et les années qui suivent.
En fait, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les entreprises qui aujourd'hui ne voient pas l'intérêt d'avoir un comptable parce qu'on est sur un expert comptable, parce qu'on est sur... il y a aussi des outils qui peuvent permettre de faire de la comptable trésorerie, recettes, dépenses, pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué. L'avantage, c'est que ici, vous l'avez bien expliqué, non seulement la réduction fiscale, mais en plus de ça, une tranquillité fiscale grâce à cette garantie qui va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Oui, la sérénité, c'est très important. Vous n'avez pas à sortir 20 000 € pour aller payer vos conseils. Hein. Il y a le prix de l'expert comptable qui a été très bien expliqué par Monsieur Dayer, qui expliquait l'engagement d'un expert comptable, mais il y a aussi celui d'un avocat. Et c'est vrai que mis bout à bout, je pense que ça peut monter très très cher et arriver aux 20 000 € qui nous ont été exposés tout à l'heure. Tout à fait, c'est des choses qui heureusement n'arrivent pas très souvent, donc on n'a pas forcément l'information, on ne se rend pas compte de ce que ça peut coûter. Et on pense que ça arrive qu'aux autres. Et on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres. C'est sur un autre sujet de la crise sanitaire, on a pu penser ça aussi. On a vu que ce n'est pas forcément le cas. Donc il vaut mieux être couvert. Voilà. Tout à fait, sortez couvert. Avec Franck. Merci beaucoup. Merci Sana. Eric, on a vu un certain nombre de témoignages, que ce soit le courtier d'assurance, l'expert comptable qui est membre correspondant, l'adhérent, et on a bien vu que ce produit innovant a été largement plébiscité. Je vais revenir avec toi sur dernière question, celle de nous expliquer comment y souscrire en fait et parler aussi des conditions financières en gros pour expliquer aux adhérents qui nous regardent comment profiter de ce produit dont il n'est plus question aujourd'hui de vendre parce qu'il a été bien vendu par les autres, les personnes qui étaient là avant toi. Très bien, Sana. Écoute, d'abord, je voudrais remercier donc, tous les témoignages. Merci à François, merci à Claude, merci à Eric. Des témoignages extrêmement importants qui confirment vraiment ce produit totalement innovant. Et donc, par rapport à ta question, c'est relativement simple. Donc, pour 2022, nous avons décidé déjà une chose. Donc, par rapport à la franchise de 500 € que la SOR a mis en place, nous avons décidé de la prendre en charge. Donc, c'est-à-dire que ça ne coûtera rien pour nos adhérents. Et en plus de ça, pour cette année, la cotisation et l'assurance est compris dans la cotisation que tout le monde paye. Je vous rappelle de mémoire 241 € pour les BIC et 225 € de mémoire pour les BNC hors taxe. L'idée c'est qu'en 2022, on reverra nos prix, mais l'idée c'est que ça ne coûte pas plus cher. Vraiment l'idée c'est pour que le même prix, on ait, donc autrement dit, à terme, cette assurance sera offerte dans la cotisation. Donc la cotisation, je vous rappelle, ne prend pas que en charge l'assurance, il y a aussi des formations, il y a plein de choses, beaucoup de produits innovants par rapport à ça, on en reparlera dans un autre cadre. Donc l'idée est la garantie fiscale, donc pour revenir à ça, donc la prise en charge cette année, c'est là qu'il y a un super cadeau, elle vous est totalement offerte, ça ne vous coûte rien, puisque France Gestion le prend en charge intégralement, tout simplement parce que nous avons envie de garder nos adhérents, et en plus nous avons envie de récupérer des adhérents, notamment des sociétés qui sont soumises à l'IS, par définition, ils n'étaient pas chez nous, puisqu'ils n'avaient pas cette majoration de 25 ou maintenant 10. Donc clairement, nous voulons gagner nos adhérents et nous voulons récupérer d'autres adhérents dans le cadre de l'IS, sachant que par rapport à l'adhésion pour 2022, on n'est plus du tout dans un cadre classique, c'est-à-dire avec obligation d'adhérer dans les 5 mois, simplement l'obligation d'étudier la l'IS fiscale, c'est-à-dire que clairement, il faudrait adhérer avant le 31 décembre 2022 pour pouvoir avoir droit à la garantie fiscale du moment qu'on contrôle votre pièce fiscale l'année prochaine. Donc si vous adhérez avant la fin de l'année, peu importe à quelle date, dans le cadre donc précis de la garantie fiscale, en dehors donc de notre travail habituel, vous serez couvert par cette garantie fiscale, y compris donc le CT à l'IS. Voilà donc quelle est la bonne nouvelle par rapport à nos adhérents et également par rapport aux confrères qui nous font le plaisir de nous apporter leurs clients. Eric, ce qui m'interpelle, c'est que non seulement tu dis 240 € l'adhésion, mais en plus France Gestion prend en charge les 500 € en cas de contrôle fiscal. Oui. Donc un vrai cadeau, quoi. Ah oui, un vrai cadeau, là, c'est clair. Donc faut y aller, quoi, en 2022. Faut y aller, oui. C'est sûr que ça serait une erreur de ne pas y aller, à mon avis. Voilà, mais après, c'est vraiment... l'idée, c'est Noël, oui, c'est clair, un beau cadeau.
Et le principe, c'est de vraiment, et je m'engage en tant que président, je m'engage à ne pas que le tarif augmentera l'année prochaine, parce qu'évidemment, on va revoir tous nos tarifs, mais il est clair que ça sera dans les mêmes ordres de grandeur. Jamais cette prise en charge des 500 € et du coût de l'assurance sera pris en charge par notre adhérent, quitte à le prendre sur nos fonds. C'est le principe vraiment pour encourager les TPE. Voilà, on n'est pas en train de faire une vente d'un produit, on rend un service, et le service est compris dans notre cotisation habituelle, comme on fait d'habitude. On a beaucoup plus de services de plus en plus, sans pour autant que ça coûte 1 centime de plus pour nos adhérents. Et quelque part, c'est quand même une marque de confiance aussi dans le travail qui est fait et par les experts comptables et par les collaborateurs de France Gestion dans les contrôles. Exactement, en tant qu'expert comptable, c'est vrai que c'est un vrai service pour leurs clients. Une sorte de marque de confiance. Finalement, ça revalorise quelque part la marque des experts comptables en disant non seulement vous êtes chez moi, mais en plus, s'il y avait une erreur, on est d'accord, on n'a pas précisé, mais l'assureur l'a précisé, une erreur de bonne foi, puisque l'erreur de la mauvaise foi ne sera pas prise en charge. Dans les charges, une petite remarque, juste par rapport à ça, nous avons également exclu dans les charges les frais mixtes, parce qu'il n'est pas possible pour France Gestion de pouvoir contrôler la pourcentage des frais mixtes. C'est la seule exclusion aux charges. Par contre, toutes les autres charges sont prises en charge, quel que soit le type de charge, à part les frais mixtes. Donc clairement, c'est un avantage pour l'expert comptable. C'est une sorte de, comment on peut dire ça, à trois entre l'adhérent, l'expert comptable et France Gestion. Donc, tout le monde s'y retrouve. Nous, on garde notre adhérent. L'expert comptable a un vrai apport par rapport à ses propres clients, y compris la prise en charge, car tous les cabinets, les gros cabinets souvent ont cette garantie juridique, mais même pour moi par exemple qui l'est, clairement ça coûte de l'argent pour mes clients. Si finalement pour la même cotisation ça leur coûte 0, je pense que faire vite fait le choix, quoi. Clairement ils vont résilier l'assurance contrôle fiscal chez moi qui coûte de l'argent, alors que chez France Gestion ça coûte 0. Ouais. Je pense que donc, et en plus je répète, ce n'est pas uniquement pour ça, puisqu'il y a d'autres, comme a dit Claude très bien, il y a d'autres avantages à France Gestion, notamment les formations et d'autres possibilités qu'on va mettre en place pour aider à la fois les experts comptables et à la fois nos adhérents, c'est-à-dire les clients des experts comptables. D'accord, donc tout intérêt à y souscrire, puisque au lieu de payer soi-même ou en passant par un expert comptable une assurance de garantie fiscale, on paye juste l'adhésion chez France Gestion, on a la réduction d'impôt, et en plus de ça, une garantie fiscale et trop tranquille sur 2022. Exactement, alors, et en plus ça apporte une sérénité totale pour l'adhérent. Quand on sait très bien dans le monde des TPE, contrôle fiscal, ça fait vraiment très peur, et c'est plutôt un côté psychologique important de dire on est couvert s'il y avait un pépin. C'est comme une assurance. Hein. Il y a vraiment ce qu'on appelle la sérénité, c'est ce que disait très bien François. La sérénité d'un point de vue TPE, ça rassure et ça fait partie d'une offre globale qui englobe tout, formation, assurance. Et donc je crois que vraiment c'est un vrai avantage pour France Gestion. Je répète, cette garantie est unique. Nous sommes le seul organisme à le faire. Personne d'autre ne le fait à part nous. Donc il faut en profiter, venez chez nous de façon à profiter de cette garantie fiscale et juridique. Tout à fait, comme tu le dis si bien et comme l'a si bien dit François, c'est surtout pour sécuriser la TPE, puisque évidemment quand on a des entreprises individuelles avec la confusion de patrimoine, souvent les clients ils sont mal informés. Donc souscrivez à cette garantie. En plus, elle est offerte en 2022. Comme l'a si bien dit Eric le président, elle est offerte. Il n'y a que des avantages. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, moi, je vais en parler à tous mes clients. Tu peux en être sûr. Merci, Sana. Merci du coup à tous de nous avoir suivis sur cette émission très riche en informations pour les TPE. Vous l'avez bien entendu, il n'y a que des avantages à cette garantie. Et puis si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de France Gestion pour avoir plus d'informations et souscrire en 2022.